D'abord, votre réaction suite au jugement aujourd'hui? Nous sommes évidemment très satisfaits avec ce jugement. Nous avions demandé pour les multiples crimes commis par Mladic et les troupes sous ses ordres, nous avions demandé une peine de prison à perpétuité et les juges nous ont suivis. Donc nous sommes aujourd'hui très satisfaits de ce résultat. C'est un peu l'épilogue des conflits en ex-Yougoslavie. Le TPY va fermer ses portes à la fin de l'année. Quel bilan vous en faites? Quel héritage il laisse? Certainement. D'abord, le procès aujourd'hui, le général Mladic était une des premières personnes mises en accusation en 95. Et aujourd'hui, c'est le dernier jugement en première instance, 22 ans après. C'est certainement excessivement important, étant donné que nous considérons Mladic comme un des architectes de la politique de nettoyage ethnique en Bosnie-Herzégovine. Nous considérons qu'il est le responsable principal des crimes commis à Sarajevo pendant plusieurs années, où plus de 10 000 personnes ont perdu leur vie, plus de 1000 enfants tués surtout par des tireurs d'élite. Et évidemment, le génocide de Srebrenica, nous rappelons encore tous des images où Mladic, avec ses troupes, rentre dans la ville de Srebrenica en distribuant des sucreries aux enfants en disant à tout le monde que rien ne va leur arriver, juste pour quelques jours après donner l'ordre d'exécuter plusieurs milliers d'individus. Donc c'est certainement un dossier qui symbolise beaucoup les raisons pour lesquelles ce tribunal a été créé par le Conseil de sécurité. Voilà, il y a plus de 150 personnes qui ont été mises en accusation par le tribunal. Le tribunal a été en existence pendant 25 ans. La semaine prochaine est la dernière décision. C'est certainement un chapitre important qui se termine. Mais il est clair que la lutte contre l'impunité en ex-Yougoslavie ne va pas s'arrêter avec la fermeture du tribunal plus tard cette année. J'étais à Sarajevo il y a quelques semaines et en parlant avec le procureur général là-bas, il y a encore plus de 3000 dossiers en cours à charge de plus de 5000 individus. Donc les poursuites pour crimes de guerre vont certainement continuer pour beaucoup d'années, pas à La Haye, mais à Sarajevo, à Belgrade et à Zagreb. Le bilan que vous avez fait, notamment par les chiffres, signifie pour vous que ça a été un succès, ce tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, où il y a aussi des lacunes? Vous savez, je laisserai à d'autres le soin de décider s'ils considèrent le tribunal comme étant un succès. Vous allez certainement avoir des réponses différentes en fonction des communautés auxquelles vous posez cette question en ex-Yougoslavie. Moi, je pense que le tribunal a fait un travail important. Nous parlions récemment avec des membres du Conseil de sécurité qui étaient présents dans les années 90 quand la décision était prise de mettre en place le tribunal. Et leurs attentes n'étaient pas très élevées. C'était le premier exercice de cette sorte. C'était le premier tribunal depuis Nuremberg. Et les attentes étaient assez modestes. Donc les gens du Conseil de sécurité avec lesquels j'ai parlé m'ont tous dit on ne s'attendait jamais à ce qu'il y aurait eu autant de poursuites. On n'aurait jamais pu imaginer que tous les fugitifs un jour allaient être arrêtés. Donc je pense à ce niveau-là, le tribunal a démontré son efficacité. Et si nous regardons le monde aujourd'hui où l'impunité pour des crimes internationaux est plutôt la règle et pas l'exception, je crois que nous pouvons être satisfaits des résultats obtenus par ce tribunal sur cette période de 25 ans. Est-ce qu'il préfigure, est-ce que c'était la première pierre d'une justice internationale et universelle? Certainement. Comme je disais, ça a été le premier tribunal depuis Nuremberg. Pendant 50 ans, il n'y a eu aucun développement au niveau de la justice internationale. Les amnesties pour les crimes commis étaient tout à fait la règle à la fin de tout conflit pendant ces années-là. Donc ça a certainement été une première, certainement aussi pour le Conseil de sécurité, pour les Nations Unies, de mettre en place une juridiction internationale. Nous pensons aussi que parmi les résultats du tribunal, il y a certainement eu un développement important de la jurisprudence.
Au niveau de la responsabilité du commandant, nous avons vu que l'attitude des commandants par rapport aux troupes est excessivement importante. L'attitude du commandant a un impact direct sur la commission ou pas de crimes par les subordonnés. Et avoir une jurisprudence très stricte sur la responsabilité du commandant est importante. Avoir des commandants condamnés non seulement pour les crimes qu'ils ont ordonnés, mais aussi pour les crimes qui étaient prévisibles, crimes commis par les troupes sur leurs ordres qui étaient prévisibles, est un développement important. Au niveau de la loi sur le génocide, la jurisprudence a été très importante. Et pour prendre un autre exemple, mais évidemment il y en a beaucoup, les crimes sexuels en zone de conflit. Vous savez, les premières années, c'était très difficile d'obtenir des condamnations pour les viols, pour les crimes sexuels en ex-Yougoslavie, parce qu'il était difficile d'établir le lien entre ces crimes sexuels et le conflit. Là où, plus récemment, nous avons été en mesure de prouver qu'en fait, la violence sexuelle fait partie des campagnes de nettoyage ethnique, sont également des crimes prévisibles commis par les soldats, avec des condamnations de commandants pour ces crimes commis. Donc il y a certainement beaucoup de domaines où le tribunal a eu un impact, certainement aussi pour la création de la Cour pénale internationale, pour la création des différentes juridictions hybrides. Je pense que le tribunal pour l'ex-Yougoslavie et le tribunal pour le Rwanda ont certainement aidé, contribué à la réalisation de ces autres juridictions internationales. Est-ce que néanmoins il ne faut pas regretter les délais excessivement longs, 22 ans après la fin de la guerre, 6 ans après l'arrestation de Mladic par exemple? C'est terrible pour les familles de victimes notamment. Certainement, les procès prennent du temps. Évidemment, Karadzic était inculpé en 1995, son arrestation a eu lieu 16 ans après. Le premier problème était certainement qu'il a été un fugitif pendant si longtemps et que pendant toute une série d'années, la communauté internationale n'a pas vraiment fait tout le possible pour son arrestation. Je souhaite mentionner ici qu'en fait, si aujourd'hui nous sommes la seule juridiction internationale qui n'a plus de fugitifs, c'est notamment aussi grâce à la pression politique, notamment de la Commission européenne, qui avait établi un lien direct entre la politique d'élargissement et la coopération pleine et entière avec le tribunal. Et puis, donc voilà, tout d'abord, ça a pris 16 ans avant d'avoir Mladic arrêté. Il a fallu donner une année à la défense aussi pour se préparer, parce que nous parlons de dossiers qui représentent plusieurs centaines de milliers de pages. Si nous parlons du procès Mladic, nous parlons de 400 témoins. Nous parlons d'un dossier excessivement volumineux. C'est impossible. Ça ne peut pas être plus court. En tout cas, ça ne peut pas se faire en 6 mois ou 1 an. Si vous voulez vraiment montrer l'ampleur des crimes commis. Parce que c'est certainement aussi une différence entre les juridictions nationales et internationales. Pour nous, l'objectif n'est pas seulement d'obtenir une condamnation. On aurait pu réduire le dossier uniquement à Srebrenica et on aurait eu certainement une condamnation à vie, rien que, excusez-moi l'expression, l'assassinat des 7000 hommes à Srebrenica. Mais nous estimons que notre mandat, notre rôle est évidemment un autre. Il fallait démontrer et montrer au monde l'ampleur des crimes commis au niveau des municipalités, au niveau du siège de la ville de Sarajevo, et vraiment donner à un beaucoup plus grand nombre de victimes et de survivants la possibilité de s'exprimer et de voir que justice est rendue par rapport aux crimes qu'ils ont subis. Parmi les autres griefs faits au tribunal pénal international, il y a certains acquittements, notamment. On dit aussi que c'est un tribunal anti-serbe, au final. Qu'est-ce que vous répondez ? Évidemment, le tribunal n'est pas parfait. C'est un tribunal composé d'hommes et de femmes qui ont fait de leur mieux, mais c'est vrai que nous avons eu certains acquittements qui étaient aussi, pour moi, à titre personnel, difficiles à digérer, si je puis m'exprimer ainsi, que ce soit au niveau du général Gotovina, le général croate, ou le général Perisic, le général serbe, qui tous les deux étaient condamnés en première instance à des peines de prison très importantes et qui, à notre grande surprise, étaient acquittés en appel. Il y a eu d'autres dossiers, comme le dossier Haradinaj, où l'intimidation des témoins a été telle qu'au moment du procès, on n'avait pas assez de témoins pour vraiment convaincre les juges de la responsabilité de l'individu poursuivi.
Donc il y a certainement une critique justifiée et acceptable. Nous avons toujours, en tant que bureau du procureur, avancé le meilleur dossier possible. Le plus souvent, on a réussi à convaincre les juges, mais le doute bénéficie toujours à l'accusé. Et là où les juges avaient toujours un doute à la fin du procès, eh bien, ils ont acquitté. Vous avez le sentiment un peu du devoir accompli. Quelle philosophie vous en tirez de cette expérience aussi? Ça fait 10 ans que je suis dans cette fonction. Je ne pense pas avoir été dans une fonction précédemment pendant aussi longtemps. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est un sentiment de satisfaction. Il ne faut pas s'en cacher. On a travaillé dur avec toute une équipe. Vous savez, quand je suis arrivé ici en 2008, personne ne pensait que ça allait réussir un jour d'avoir Karadzic et Mladic arrêtés. Au niveau du tribunal, c'était déjà une atmosphère de fermeture de tribunal où on se disait, voilà, on va fermer sans l'arrestation de ces deux individus. Mes premières réunions avec les membres de la communauté internationale n'étaient pas encourageantes non plus. Donc, on vient de très loin. Alors, avec l'arrestation en 2008 de Karadzic, 2011 de Mladic, ça a certainement donné un nouvel élan, un dernier élan au tribunal, où j'ai la chance d'avoir une équipe excellente, composée de magistrats, d'enquêteurs, d'analystes de 65 pays différents, qui ont fait vraiment un travail extraordinaire. Et aujourd'hui, c'est vrai, le travail qui a commencé par certains collègues en 1995 a été conclu aujourd'hui avec ce jugement. Mais comme je disais plus tôt, même si les portes du tribunal vont se fermer, c'est seulement un chapitre qui se termine parce que les poursuites pour crimes de guerre en ex-Yougoslavie vont devoir continuer pour beaucoup d'années à venir. Et alors d'une phrase encore, peut-être pour résumer un peu différentes choses qu'on s'est dites, vous avez le sentiment d'avoir posé un peu une première pierre pour cette justice internationale. Il y a encore des erreurs de jeunesse, peut-être aussi, mais c'est du positif. Je pense certainement que le tribunal a contribué d'une manière très positive au développement du droit et à la justice internationale. Il n'y a aucun doute à ce niveau-là. Nous avons été pris comme exemple, je pense, par d'autres juridictions. Des centaines de collaborateurs de notre juridiction aujourd'hui travaillent à la CPI, au tribunal pour le Liban, au tribunal pour le Kosovo. Donc ça a certainement aussi été une école pour toute une génération de magistrats et d'enquêteurs qui sont spécialisés dans la poursuite de crimes internationaux.